Alors maintenant, Rabbi Nachman va nous dire quels sont les obstacles qui s'opposent à la réalisation de ce projet. Pourquoi est-ce que je ne peux pas me réconcilier avec Dieu? Pourquoi est-ce que, si je comprends, je fais une petite réflexion, j'ai des moments de nostalgie, je suis pris par un sentiment de remords, j'aimerais maintenant être en paix avec lui, j'aimerais sentir un sentiment d'amour avec lui. Et pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi si peu de gens y arrivent? Pourquoi si rares sont les gens qui sont en harmonie avec l'immensité? Alors, Rabbi Nachman nous donne les 3 raisons. Il existe 3 raisons, 3 obstacles qui empêchent cette connexion. Le premier obstacle, c'est que malgré la conviction théorique, quand on réfléchit d'une manière théorique, quand on y pense comme on vient de le faire maintenant, avec un bon sens théorique, mais cette théorie n'éveille pas forcément des sentiments. Elle n'amène pas forcément de l'enthousiasme. Pour arriver à l'enthousiasme, il faudrait beaucoup plus de réflexion et peut-être employer des techniques, comme par exemple la chanson, la musique, qui sont des techniques qui permettent d'éveiller l'enthousiasme. Mais ce n'est pas tout le monde qui est musicien. Et même ceux qui sont musiciens, ce n'est pas tout le monde qui arrive avec sa musique à exprimer sa nostalgie. Donc, on voit que l'enthousiasme qui fait défaut, et c'est ça la première des barrières qui nous empêchent de reconnecter. On voudrait bien, mais on n'a pas l'enthousiasme. Après, Rabbi Nachman nous donne le deuxième obstacle. Même une personne qui aurait un éveil, qui ressentirait un éveil de nostalgie, un remords puissant, un enthousiasme vers le retour, vers la réconciliation, n'arrive pas toujours à identifier sa propre porte, la porte de retour qui représente à son ego, à sa personnalité spécifique. Chacun a une personnalité et chacun a une lettre dans ces 49 portes. Je vais expliquer ça. J'ai donné tout à l'heure le premier exemple, c'est-à-dire l'amour et la crainte qui fait partie de l'amour, et ainsi de suite multiplié par 7. 7 fois 7, 49, donc il y a 49 portes. Dans ces 49 portes, il y a obligatoirement une porte qui me convient particulièrement à moi et pas à une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas cette porte, c'est par ce canal que j'arriverai à reconnecter. C'est peut-être ça qui était aussi l'origine de mon éloignement, et donc automatiquement, comme une porte peut servir dans un sens ou dans l'autre, elle peut servir pour sortir ou pour rentrer, également cette porte-là est peut-être celle par laquelle je suis sorti, et qui maintenant est la seule par laquelle je pourrais effectuer un retour véritable. Donc cette porte-là, elle est importante, elle est vitale, elle est capitale pour moi. Il faudrait que j'arrive à identifier ma porte. Alors maintenant, identifier sa porte, c'est quelque chose de très important. L'enthousiasme, c'est la base. L'éveil émotionnel, c'est la base. Une fois qu'il y a l'éveil émotionnel, il faut qu'il soit dirigé, il faut qu'il soit contenu, et il faut qu'il soit amené à son expression personnelle, spécifique. Qu'est-ce qui lui convient à lui particulièrement? Mais ça, d'où je le sais? Comment je vais le savoir? Il faudrait une connaissance de soi qui est très rare. Rares sont les gens qui se connaissent. Rares sont les gens qui pourraient dire, à qui on demanderait, voilà, tu as sept qualités principales, chacune contient 7 qualités, ça fait 49. Dis-moi, dans ces 49, quel est ton point particulier? Il y a très très peu de gens qui pourraient répondre à cette question. Donc, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Alors, si on ne se connaît pas, on peut faire des tentatives de réconciliation, mais elles seront toujours faussées par le fait que ce n'est pas mon sujet à moi, ce n'est pas ma connexion à moi, ce n'est pas ce qu'il me faut à moi, ce n'est pas mon ego, ce n'est pas ce qui me permet à me rattacher à mon transcendant. Bon, ça c'est le deuxième obstacle. Puis, le troisième obstacle, même s'il arrive, ou si elle arrive là-bas, c'est-à-dire à sa porte, disons maintenant, imaginez quelqu'un qui a pendant des années fait d'introspection, de la réflexion, et qui serait arrivé à discerner quel est
point particulier, quel est le point d'attachement, quelle est sa relation avec le divin, sa relation personnelle avec le divin, il se peut que la porte soit fermée. Ça arrive, une porte peut être ouverte ou fermée, comme on dit, donc, mais aujourd'hui elle est fermée. Alors, si elle est fermée, qu'est-ce que je peux faire? Elle est fermée à clé. Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est ça le problème. Rabbi Nachman nous a dit le problème. Il nous a dit le problème, le retour, c'est quelque chose de spontané, de naturel et d'inné. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'âme humaine, c'est une essence divine, et le fait d'être éloigné du divin provoque automatiquement et obligatoirement un désir d'y retourner, d'être connecté à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose de naturel et d'humain.